Info. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Georges-Marc Habib de la librairie L'Atelier dans le 20e arrondissement à Paris. Georges-Marc, bonjour. Bonjour. Et on parle d'abord d'un roman signé Lionel Shriver, c'est une femme, ça s'appelle Les Mandibles, une famille 2029-2047, publié chez Belfond. Alors roman plutôt glaçant qui nous emmène dans un futur proche où l'Amérique a un président latino, le monde n'est pas au mieux et l'Amérique déclare faillite et on suit cette famille Mandible qui va se retrouver sans argent. Exactement, les Mandibles sont dans cette Amérique qui a vécu, on va dire, ces années de gloire, première puissance mondiale. Ils ont fait fortune, enfin l'arrière-grand-père a fait fortune grâce à cette philosophie-là. Et puis arrive cette crise, une première crise d'abord en 24 qu'ils ont appelé l'âge de pierre, dans laquelle tout d'un coup ça a été un des premiers effets de la crise, on va dire version 2008. Et puis là on arrive en 2029. L'État des États-Unis d'Amérique se déclare en faillite et ne fait plus face à ses dettes vis-à-vis du reste du monde. Et alors les Mandibles, au milieu de ça, effectivement, pour s'en sortir, n'ont qu'un seul choix, parce qu'ils perdent tout, la plupart perdent leur maison, leurs moyens de subsistance, etc. C'est d'aller vivre chez ceux qui sont propriétaires de leur maison, donc notamment une des sœurs qui va accueillir comme ça chez elle une grande-tante, une sœur avec sa famille, va garder un locataire qu'elle avait, etc. Et pour essayer de vivre ça va pas se passer très bien. Et évidemment, dans des périodes de crise, c'est là où les tensions augmentent, surtout que la fortune familiale qui faisait le fantasme de tout le monde et dont tout le monde espérait pouvoir en profiter des fruits par la suite, ils vont se retrouver tous ruinés et la ruine amène aussi l'aversion. Alors il y a parfois quelque chose d'un petit peu dérangeant dans ce roman, dans cette dystopie. Oui, parce que cette dystopie qui nous met en scène, on va dire, quelque chose de possible, c'est-à-dire la ruine d'un pays, nous parle aussi énormément d'économie et nous parle aussi de l'État, c'est-à-dire la manière dont l'État peut mettre en faillite un pays et donc mettre à la rue des gens. Et donc c'est une critique comme ça de cette société, de cette politique un peu ambiguë de temps en temps, qui met le lecteur dans une position, en tout cas, où on se pose des questions. Les Mandibles, une famille 2029-2047, signé Lionel Shriver et c'est publié chez Belfond. Georges-Marc, on s'intéresse maintenant à un récit plutôt étonnant, signé Shulem Deen, c'est publié par les éditions du Globe. Alors Shulem Deen nous raconte comment lui, juif hassidique américain, membre d'une petite communauté très rigoureuse, c'est un doux euphémisme, petite communauté près de New York, pourtant à une 60aine de kilomètres, comment lui a été exclu de cette communauté pour avoir transgressé les règles religieuses. Pire qu'avoir transgressé les règles religieuses, il n'avait plus la foi. Et ça a suffi à le mettre au banc de cette société. Cette petite communauté avait été créée 60 ans auparavant par un juif d'Europe de l'Est, un rebelle, qui avait voulu recréer la société qu'il avait quittée en Europe de l'Est. Et il avait réussi ce pari improbable de créer cette communauté fermée sur elle-même, très religieuse et très empreinte de cette rigorisme religieux. Shulem Deen a choisi, à l'âge de 13 ans, d'aller vivre dans cette communauté. Il a choisi de suivre ses préceptes religieux, hassidiques, rigoureux, parce que par foi personnelle et par désir personnel. Mais évidemment, premier grain de sable, quand au moment où il doit choisir femme, il ne choisit pas, on lui impose une femme. On lui impose une femme et il ne s'entend pas avec elle, et là, c'est le doute qui s'installe. Il s'en fait un formidable récit, on va dire, sur le désembrigadement en général. Écoutez Shulem Deen. Je ne suis pas un expert des différents groupes ou communautés fondamentalistes, mais je pense effectivement qu'il y a des similitudes entre eux, avec notamment la figure centrale du chef, la lecture littérale des textes sacrés et des règles strictes pour lutter contre l'influence du monde extérieur. Des règles qui tracent une ligne très nette entre nous à l'intérieur et eux à l'extérieur. Le chemin que j'ai fait est très difficile. C'est très dur de faire cette transition entre ce monde isolé, insulaire de la communauté et le monde extérieur. Il faut tout apprendre, des idées différentes, le bien, le mal, la morale, la façon de parler, de s'habiller, tout est différent. Je ne le recommande pas à tout le monde. There's so many barriers to going from an insular community to the broader world that it is not something that I would recommend to everyone. Shulem
Mdine, donc l'auteur de ce récit absolument passionnant, Ceux qui partent ne reviennent pas, publié aux éditions du Globe. Merci Georges-Marc Habib de la librairie L'Atelier, c'est dans le 20e arrondissement à Paris et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Georges-Marc. Merci.